Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore avec notre cher ami Jamtech, évidemment, hein, on change pas une équipe qui gagne, hein, Jig. Exactement. Bon, alors, on vous avait promis le Tech Actu pour mardi. Bon, c'est mercredi. Donc on est mercredi plus 24 heures, voilà, donc décalage horaire bien sûr les gars, vu qu'on tourne plus dans notre setup habituel, hein, voilà. On se retrouve pour le Tech Actu ouais. froid. Voilà. Ouais, Si vous avez pas tout suivi, voilà, enfin, bref, c'est une private joke. Alors, cette semaine, on se retrouve pour pas mal d'annonces. Je vous ai déjà parlé de une en short. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour vous poser la question. C'est le grand retour de pas mal de shorts sur la chaîne. Est-ce que ça vous dérange toujours pas, d'ailleurs, puisqu'à l'époque, ça vous dérangeait pas. Je repose la question parce que j'en ne faisais plus énormément. Donc, savoir si ça vous pose un souci ou pas, les shorts en termes général, voilà. Est-ce que vous en voulez plus, quoi, en gros? Ouais, parce qu'il me semble qu'en termes général, ça déclenche aussi une notif. Donc, ouais, voilà. On veut spammer vos notifs sur votre téléphone, que vous puissiez plus rien faire, en fait. Non, mais voilà, le but, c'est pas ça non plus, tu vois. Donc, juste que je sache si, genre, une short de temps à autre, là, pour ce genre de... Tu sais, que je fasse, genre, une news en 1 minute, comme ça, là, comme j'ai fait. Puisque là, on m'avait vraiment énormément tagué, tu vois. Donc, ça collait bien. Mais dites-moi, en tout cas, si ça vous plaît et si je continue à en faire. Voilà. Ça, c'était la petite évolution. Parce que vous savez que Tech Actu et la chaîne évoluent avec vous. C'est vous bien qui évidemment me dites ce qu'on fait et comment ça se passe. Voilà. D'ailleurs, le Tech Actu ne serait pas comme ça sans vous non plus. C'est pas faux, hein, en vrai. Alors, cette semaine, on a eu pas mal d'annonces via la Gamescom. Exactement. Ah ouais. Alors, attention, quand je dis cette semaine, j'arrête les news toujours au dimanche, hein, au cas où. Donc, histoire de pas empiéter sur la semaine suivante, parce que le but, c'est quand même un jour qu'on retrouve de nouveau un rythme. Hein, ça va arriver, mais on avait réussi, hein, pendant 3 dimanches, on avait réussi on était chaud de ouf. Ouais. Et puis, c'est reparti les mercredis, jeudi. Bon, mais tu sais qu'en vrai, il y a énormément de personnes qui m'ont dit ouais, t'as pas besoin de te justifier, en vrai, tu sors quand tu veux, nous on est là pour les regarder. Allez, vous n'auriez pas dû dire ça, les prochaines Tech Actu vont être le vendredi maintenant, voilà. Une semaine de retard. 2 semaines. Voilà. Donc non, le but c'est pas ça non plus, le but c'est quand même qu'on soit dans un certain rythme. Mais bon, c'est vrai que ces derniers temps on marche on marche pas. ça va pas. Ouais. Bref, bon en tout cas les gars, comme d'habitude, j'espère que ça vous plaira et on enchaîne tout de suite avec le trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon mon cher ami Jamtech, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, la cloche, le commentaire, le fax, je sais plus, là, il en manque un là, non? Le question 2 points, la réponse 2 points, tout ce que maintenant on fait sur le Tech Actu, etc., comme d'hab. Puis, encore une fois, merci pour les abonnements et la cloche, c'est toujours important, c'est ce qui soutient le plus la chaîne, comme d'habitude. Merci pour tout, les gars. Alors du coup, là, vous êtes en train de vous dire, les RX 7700 ou les 7800 gigs, c'est ça ce qu'on attend? Eh ben non, c'est bien entendu, c'est le FSR3, ça y est. Oui. Tada! AMD nous en parle depuis bientôt 1 an. Et... Alors attends, on n'a pas de date, hein. Ouais, non. Ils ont dit... Non, on sait qu'ils l'ont plus oublié. À l'époque, ils l'avaient oublié pendant genre presque 8 mois. Maintenant, ils l'ont plus oublié, mais il n'y a pas de date. Et ils ont dit à l'automne. Alors, ils ont pas dit à l'automne de quelle année, hein. Ouais. À l'automne.
C'est 2024, 2025, 2026, on sait pas trop, mais à l'automne. Non. Bon, je suis taquin, mais j'espère qu'on va le voir arriver très vite, parce que il serait temps d'avoir vraiment la techno qu'ils nous ont promis depuis longtemps. Et d'ailleurs, si on en suit ce qu'ils ont en tout cas dévoilé, ça sent bon en tout cas pour les possesseurs de RTX 3000 et de RTX 2000. On en reparlera juste après. Diam. Oui, on commence tout de suite avec un troll, hein, littéralement. Hein. Là, bon, c'est pas un troll, c'est vrai, mais bon, c'est quand même drôle. Razer qui présente un Razer, hein, du coup, avec. Est-ce que tu te souviens de ça le 1er avril? Tu sais, oui, je me rappelle avec la souris qui rasait. Ouais, bah, ils ont été jusqu'au bout du concept, je crois. Donc ils ont fait des. Moi, j'ai vraiment envie d'en acheter, c'est le gilet Razer, tu sais. J'ai vraiment envie de l'acheter, tu vois. Mais vraiment, Gillette Labs du coup. Tu sais ce que je me dis surtout? Ça va tellement être collector parce que ça va être. Il va pas en avoir énormément. Ouais, ça se trouve, il n'y en a même pas en France. Genre. Bon, bref, voilà, Razer qui troll avec. Qui font une petite blague avec leur nom, je pense, hein, voilà. Avec Gillette qui font du coup des rasoirs, hein, du coup, voilà, en anglais, Razor, voilà, qui. Ça n'a aucun sens, c'est drôle, ouais. C'est comme l'année dernière quand ils nous avaient fait les chewing-gums. Bon, écoute, moi, je vais surtout aller dans le principe, parce qu'on n'arrivera pas à la finir cette news sinon. Je vais surtout aller dans le principe que, 1, c'est improbable, 2, bah, c'est pas si improbable que ça, parce que, en fait, de ce que j'en ai compris, j'en discutais avec Yukio, quand on était à la Gamescom. Yukio me disait, bah, en fait, sache que Gillette a investi, je crois, et a sponsorisé une équipe d'e-sport. Ah ok, oui, c'est vrai, ça, ouais. C'est pas si improbable que ça que finalement, ben, ils bossent avec Razer. Je dis, ah ouais. Eh ben écoute, c'est pas là que je les attendais, Gillette, hein. C'est plus dans ma salle de bain que sur mon PC. Mais soit. Ouais. Bon, c'est pas grave, on les aime quand même. Non, bon, en vrai, moi je trouve ça vraiment rigolo que... voilà, c'est la news et le truc de la Gamescom sur lequel je m'attendais sûrement le moins. Après, je t'avoue, comme tu disais, le coup des chewing-gums... Ouais. Mais en fait, moi, ce qui me ferait, c'est que genre Gillette, tu vois, ils ont sponsorisé une équipe d'e-sport. Moi, j'ai aucun problème avec ça, tu vois, c'est super même. Mais que ce soit Razer qui arrive derrière pour faire un truc en édition limitée, c'est vraiment la blague, tu vois. Parce que Logitech, encore, j'aurais dit, bon, ok, tu vois. Mais Razer, c'est vraiment le nom, quoi. Donc, bon. Ouais, mais qui voulais-tu que ce soit d'autre, tu vois? C'est trop drôle. Vraiment, c'est genre, les mecs, quand ils ont fait la sponsor, ils ont dit, allez, vas-y, c'est drôle. Genre, vraiment, c'était juste ça, quoi. Mais faut dire que cette marque, en termes général, a quand même plein de choses envers plein de projets, en fait, tu vois. D'ailleurs, je vous laisse aller voir aussi ce qu'ils font avec la gamme Sneaky Snake. Ça, c'est un peu plus sérieux, tu vois. Donc, ils soutiennent une association pour replanter des arbres, etc., en fonction des achats, etc. Et ne serait-ce que ça, tu vois, il n'y a pas beaucoup de marques du hardware qui le font. Et je trouve ça plutôt bien comme projet. Enfin, voilà. Après, Razer, ils sont dans plein de trucs. On a pu en parler des chewing-gums, on a pu parler... Qu'est-ce qu'ils ont fait encore comme truc? Enfin, dans la gamme Sneaky Snake, vous pouvez très bien avoir vos chaussons Razer finalement. Enfin, tu vois. Donc bref, il y a plein de possibilités et de trucs, mais c'est pas là que je les attendais clairement avec Gillette, quoi. Bon, et ensuite, on a un mec qui a planqué 100 000 balles de processeur. Alors, c'est une chose, on connaissait les gens qui planquaient leurs processeurs, qui les mettaient dans les mollets et tout, mais là, Jig, c'est une façon assez... Alors, bon, c'est original, hein, mais bon... Il y a tout eu, hein. Il y a eu le coup des chaussettes, il y a eu le coup de la trottinette, il y a eu le coup de la femme enceinte, il y a eu... Alors là, par contre, maintenant... On monte en gamme. Parce que là, on parle de 100 000 euros de processeur, 126 000. Le mec les a mis sur lui. Hein, voilà. C'est pas possible, tu vois. Et bah, ça fait 780 processeurs. Je te laisse pas. Ça fait beaucoup. Déjà, un processeur, c'est assez lourd en soi. Si t'en mets 780, ça doit faire quelques kilos quand même, tu vois. Oui, et puis je me dis, tu sais quoi, 780... Mec, le gars, il aurait été recouvert de CPU. Oui, c'est impossible. C'est impossible. Ou alors il est caché autre part, mais bon... voilà. Et du coup, il a voulu les faire passer à l'intérieur de son capot de voiture. Voilà, donc il a pris le capot de la bagnole, il a fait, allez les gars, on met tous les CPU derrière la garnison, là, hop. Le mec, il a dû en mettre partout, de ce que j'en comprends, dans la news. Moi, ce qui me fait rire, c'est comment ils ont fait pour les trouver. Bah apparemment, contrôle bête, et puis... ouais, mais contrôle bête, c'est qui va regarder dessous le capot? Dessous le capot. C'est ouf, quand même. Écoute, voilà, et puis bah du coup... il y en avait un peu partout, apparemment, caché dans tout le tour de la voiture. Bagnole, ouais.
Quand t'ouvrais l'allume-cigare, hop là, il y avait 5 CPU, t'ouvrais la boîte à gants, t'avais plein de CPU qui tombaient. Non mais c'est improbable. Genre c'est improbable. Ça prend des proportions, improbables. Parce que bon, on parlait avant de 20, 30, 40 CPU. Là on parle de 780 CPU. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Mais ça en fait des CPU. Hein, ça fait une jolie palette à la base. Hein. Et je comprends toujours pas pourquoi. C'est surtout ça en fait. Il y a toujours cette incompréhension du pourquoi. D'ailleurs, si quelqu'un a une idée, mais le pourquoi du comment, quoi. Enfin voilà, juste après, on a les RTX 5000 qui sont là, Jig. Ouais. Alors, une annonce à l'ECC, vous savez, à la vérification européenne qu'on voit habituellement. Généralement, c'est là qu'on voit un peu tous les noms des trucs leakés un peu avant. Ouais. Parce qu'ils sont obligés de les déclarer, et du coup, vu que ça se voit, bah... Alors... le truc, c'est que AFOX ne fait pas du tout partie du conseil de Nvidia, voilà. donc ça, le problème. Ils sont là, ils ont bah alors on a une 5090, ils sont pas dit allez, hein, on a mis une 5090 Ti, 80 Ti, 70 Ti, 60 Ti, 50 Ti, tant qu'à faire, voilà, comme ça on a fait. Et ils ont même pas été comme ça, ils ont même annoncé la 4090 Ti. Parce qu'elle était dans le lot, hein. Allez. Voilà, et si vous ne saviez pas, on aura donc une 4050, une 4050 Ti aussi, c'est prévu. Voilà, le mec qui pré-shot, bravo. Non mais vraiment, c'est hilarant. Pourquoi ils ont déclaré ça? Pourquoi? Je comprends pas, bon bref. Ça ne colle pas, bon, les gars, ça ne correspond pas du tout. Hein. Ça veut rien dire, les gars. Calmez-vous, hein. C'est pas les 5000 qui arrivent dans une semaine, non. Encore, ça aurait été Asus ou MSI, j'aurais dit peut-être, tu vois. Et là, mec, tada, tu sais... là, sortant d'avance, c'est gros leak. Le 15 septembre, badabam. Ah, en fait... Il y a que eux qui les sortent, tu vois, genre une nouvelle marque. Improbable. Bon, et juste après, on a un truc qui fait plaisir, un truc joli. C'est pas une carte graphique moche, hein, cette fois-ci, bon, au goût de tout le monde, hein, mais elle a un truc spécial, Jig, cette carte. Alors celle-là, les gars, ça me donne envie de l'avoir, pour le coup. Alors, première chose, ça me donne envie de l'avoir à la condition, parce que c'est la première fois que je revois des Founders avec, tu sais, des Founders spéciales, quoi. Ouais, mais t'as les Founders, t'avais celle-là et t'avais la version... comment elle s'appelle? Black. Non. Bah, t'avais la version classique, ouais. T'avais la version du jeu Starfield. Starfield, ouais. On en a parlé il y a 1 ou 2 semaines. Ah oui, c'est le retour des customs, enfin pas des customs, mais des couleurs custom de FE. C'est même pas que ça, c'est... tu te souviens qu'on avait eu des soucis avec le refroidissement des FE. Et on en a plus vu depuis. Ouais, parfait, ça veut dire qu'ils ont réglé le problème. Donc, ça veut dire surtout qu'on a réglé le problème, ça veut dire qu'on en a plus entendu parler. Et celle-ci, mec, ils ont tout de suite tout prévu parce que elle est thermoactive, si on peut dire, ouais, réactive. Oui, c'est ça, oui. Thermoréactive, c'est une peinture qui réagit en fait à la chaleur, quoi. Elle est pas bleue comme ça tout le temps, hein. Il y a les LED qui restent allumés, mais elle est pas bleue tout le temps, elle va être noire, logiquement, et quand du coup vous allez jouer ou un truc comme ça, bah, elle va se mettre à devenir bleue. Voilà, c'est... moi je pense qu'elle serait même plus... Très jolie. Moi je pense qu'elle serait plus bleu foncé, et ensuite elle devient vert clair, je pense. Ouais, c'est possible, mais est-ce que... à voir après aussi, est-ce que... on sait que la carte graphique ça chauffe pas forcément sur tout le carénage. Est-ce que ça va réagir ou ça va faire des zones d'irrégularité? Je sais pas encore, mais... Après, je vais pas vous mentir qu'avoir un gros logo écrit Avatar c'est quoi? Frontiers of Pandora. Ouais, bah, je t'avoue que l'avoir écrit sur mon GPU, non. Par contre, l'idée de la peinture thermoréactive, mais c'est trop bien. Ouais, on s'en fout du jeu, on veut juste la thermoréactive en fait. Grave, en vrai, je me dis, mais pourquoi personne n'y a pensé avant? ça me fait penser aux mugs, là, tu sais, les mugs bof, là, tu sais, où tu les mets chauffer et ça change de couleur, c'est la même chose. Hein. Bah oui, effectivement, mais c'est ce que je te dis, pourquoi personne n'y a pensé avant en fait? Parce qu'en vrai, il y a une idée, tu vois. Ils nous le font avec les LED, tu sais, genre en mode, tu mets tes LED en mode réactive quand t'as la 30 degrés, tu la mets en orange, mais bon, c'est nul comparé à ça, quoi. Ça n'a rien à voir avec T'imagines, t'arrives, tu peux dire, les gars, moi j'ai une carte graphique, elle est thermoréactive. Et là, tout le monde te regarde en mode, mais qu'est-ce que c'est? C'est la classe, tu vois. Et sinon, qu'est-ce qu'elle fait de plus? Rien, elle est thermoréactive. Ouais, elle est thermoréactive. C'est comme la souris en magnésium, là, tu sais, elle est en magnésium. Ouais, c'est ça. Alors, sinon, magie par magie, les CPU ne sont même pas encore annoncés. C'est même pas sorti, c'est annoncé. Voilà, ils sont même pas sortis, non. Ils sont même pas leur existence. Annoncés, ils sont même pas censés exister. Ah bah ils sont déjà en vente. Hein. Voilà.
Voilà. Bon, c'est pas, Ils sont déjà c'est sur pas les Memory PC cette fois-ci, hein, c'est telemart.ua. T'imagines les mecs, ils ont tous les trucs en avance tout le temps. Bon, bah, ouais, bah, donc, bon, je pense que c'est une erreur de comment dire, Après, ouais, je veux dire, on va pas nous la faire, Non, mais hein, on n'a pas la ils fin de sont- 3 ils- semaines. On se doute ouais. que ça va sortir, quoi. Ils sont déjà dans toutes les bases, ils sont déjà dans toutes les bases de données des revendeurs les plus gros, tu vois. Mais je pense que c'est juste un mec qui s'est planté en le faisant publier avant. Bon, tu peux... Le stagiaire. Ouais, voilà, le stagiaire. On a toujours un stagiaire. Hein. Merci à toi d'ailleurs. Le mec il lit tout le temps. Hein. Tu sais, il a tout le temps Moi, un revendeur, un truc, moi, machin. la question que je me pose, c'est est-ce que le stagiaire, il passe quand même d'un magasin à un autre, tu vois? Parce que Est-ce que c'est le même Est-ce que c'est le même depuis ils le doivent se le début refiler, c'est pas possible, tu vois. Genre, Un agent allez, de là, l'ombre. là, là. J'en peux plus. Bon, ensuite, Jake, on enchaîne avec les vidéos de la semaine. Exactement. Tiens, Et on commence avec. Oh bah tiens alors. je le connais, C'est ce lui. Ouais, je le connais, lui. Et les gars, bon ça y est, j'ai sorti ma vidéo. Les deux, d'ailleurs, je les connais. Voilà. Il y a pas. Alors, du coup, bah comme on vous l'avait dit, on était avec Pax à la Gamescom et d'ailleurs tu étais là aussi, Jake. On était tous à la Gamescom. Et donc petite vidéo chez Asus où on présente un peu toutes les nouveautés. Voilà. Si vous voulez voir un peu tout ce qu'il y a en direct, des nouveautés qu'il y avait de chez Asus, je vous invite à voir la vidéo de Diam et ou la vidéo de Pax, Voilà. puisque les Bah, deux la vidéo de Pax s'enchaînent. c'est grave stylé. Le montage, je me suis donné les gars sur celle de Pax. Et Voilà. il fait plus le tour de tout plus précisément. Moi j'ai fait plus un bref truc, tu vois, en parlant vite fait, mais Pax il a vraiment allé dans chaque produit précisément quoi. Toi c'était fun et Pax c'était Ouais. beaucoup plus C'était beaucoup concis, plus sérieux. beaucoup Bah, plus concis. voilà. Et Du puis coup, il faut d'ailleurs, poser des questions à Thomas d'Asus. Donc, voilà, il a fait le tour avec Thomas d'ailleurs. donc là vous aviez un expert et tout pour avec sa vidéo, c'était vraiment stylé quoi. Donc je vous invite à voir tout ça bien précis parce que franchement c'était cool. Et encore une fois, je le redirai jamais assez, mais quand on a un interlocuteur directement d'une marque, c'est 100 fois mieux parce que il vous explique le produit, où ils ont voulu faire, ce qu'ils ont voulu il te vend le dire, truc, etc., ouais. etc. Sans forcément tomber dans un market parce que derrière on est là pour dire. Ouais. Bon. Voilà quoi. Bon. Derrière, on est toujours là pour mettre des barrières au fait de Exact. dire bon, dis donc, faudrait pas forcer quoi. Donc non, ça, ce côté-là, et j'invite encore parce que je sais derrière les gars que le Tech Actu, il y a énormément de marques qui nous regardent et même quand je te parle de marques, je parle de boutiques, je parle d'acteurs de l'hardware. Voilà, je pense que c'est le bon mot. Plus il y a de gens, alors pas forcément qu'avec moi, hein, je parle en termes général, plus il y aura d'acteurs de l'hardware qui va montrer et faire et dire, etc. Plus finalement ça va être transparent et plus ça va être cool. Donc à mon sens, c'est comme ça que ça doit marcher. Et c'est pour ça que de nous et rapprochez-vous de la communauté, ça sera bénéfique pour tout le monde. Exact, et c'est pour ça que je le dis, que ce que fait Intel, là, ce que fait Asus, etc., je trouve ça bien, donc pourquoi pas MSI, pourquoi pas les autres, tu vois, et même si, oui, on est là aussi pour cadrer, dans le principe où on veut pas laisser justement le marketing faire à outrance, c'est à mon sens, c'est dans ce sens-là qu'on doit aller, et pas dans l'autre, tu vois, donc... En tout cas, voilà. Je sais pas aussi ce que vous en pensez en termes général, mais ce serait bien de le dire, tout simplement. Comme ça, au moins on sait comment c'est cadré et où on va, quoi. Et juste après, Jig, nous avons les bons plans de la semaine. Exactement. Et on commence avec une offre spéciale d'Asus. Ouais, alors c'est les moments de chaque année, vous savez, avec les cashbacks, des trucs que font Asus, c'est Back to School ou un truc comme ça. C'est ça, ouais. C'est des trucs qu'ils font en termes général, où vous pouvez récupérer, vous achetez un produit, c'est avec une ODR, donc vous renvoyez... alors faut regarder bien avec la facture. Voilà, il faut regarder un peu les conditions, mais genre la facture, le numéro du produit, enfin le numéro de série, machin, voilà, etc. le revendeur aussi, faites attention, trouvez un revendeur compatible. Mais bon, alors là, c'est surtout pour vous montrer un truc qui est vraiment intéressant, parce que pour le coup, alors je vais vous montrer les deux produits. C'est sur Amazon, on a un Hyperion qui est déjà en promo à la base. The Hyperion, ouais, qui perd 20 balles de base. Mais, attends, non, ça c'est le prix le plus bas. À la base, il est à 450 €. Voilà. C'est ça. Donc il y a déjà 50 balles de moins sur un boîtier qui est sorti il y a 2 mois. Et pas besoin de vous dire que on est, Asus va pas le baisser demain à 200 balles. Hein. Il suffit de voir on a le temps avant que regarde l'Helios, mec. L'Helios n'a jamais baissé finalement. Même il a même augmenté, tu vois. Donc donc voilà. Et on a le GT502. Celui-là, je vous l'avais présenté en tout début d'année avec Captain quand on avait fait le build full. Non, pas Intel, AMD, Asus, voilà. AMD Asus, ouais.
Et pareil, il est en promo. Alors lui, d'habitude, on le retrouve pareil, le prix le plus bas c'est 153, mais on le retrouve plus à 160-170. Là même, tu vois, avant il était même plus cher, ouais. Tu vois, donc combien 200 balles en moyenne. Ouais, il était à 200 balles au début et il a baissé ensuite à 150 et là il est à 140, tu vois. Bon, 140 €. Mais dans tout ça, les gars, c'est que là, vous pouvez bien voir, hein, le revendeur, c'est expédié et vendu par Amazon, donc c'est bien Amazon pour les deux. Donc vous êtes éligible au cashback d'Asus quand vous allez dans le châssis. Et là, on peut voir l'Hyperion, on récupère encore 40 €, ce qui veut dire que l'Hyperion tombe à 360 €. Et le GT502 à 15 € encore de réduction, que ce soit en classique, en white ou en noir. Ce qui veut dire qu'on tombe à 125 €. Bah, je peux vous dire, un GT502 à 125 €, vous n'en aurez pas souvent. Hein. Même de base, à 140 balles, il est pas cher. Oui. Même de base, même il est pas cher du tout ce boîtier. Il est plutôt bon pour son prix, tu vois. Mais là, à 125, c'est énorme. Et puis même l'Hyperion. Hein. Alors, il y en a qui. Ouais, l'Hyperion aussi, ouais. Alors, l'Hyperion, reste attention, on parle d'un boîtier ultra haut de gamme. Hein. C'est pas. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour l'avoir vu en vrai, même Jig pour l'avoir vu en vrai, accrochez-vous les gars, parce qu'il y a que du métal, s'il n'y a pas un pad de plastique, les trucs, les finitions, c'est du Rolls-Royce, enfin c'est bon quoi. Le truc est énorme. C'est un beau boîtier. Après, alors voilà, je vais pas non plus vous dire que c'est mon boîtier préféré, je vais pas vous dire que c'est le boîtier que je rêve la nuit, toutes mes nuits, tu vois, voilà. Mais en tout cas, pour ceux qui sont fans de ce boîtier, je suis pas certain que vous l'ayez moins cher avant longtemps, tu vois. Donc là, c'est un bon moment. En tout cas, c'est une belle promo. Et le fait qu'il y ait les deux promos qui s'additionnent, tout simplement, bah, c'est un plus, quoi. Et ça permet d'avoir un bon prix à la fin, quoi. Pas un bon prix. Un bon prix pour le produit. C'est ça. Voilà. Et juste après Jig, on a un pack qu'on vous a déjà présenté avec un Corsair 4000D Airflow et une alimentation RM1000E de chez Corsair, encore une fois. À 200 balles, sauf que la lime, elle coûte combien, Jig 160 €. Ouais, mais même 150. Ça ramène le boîtier à 50 €. 40 € en gros. Bon, pas vous faire le dessin quoi. Hein, limite, t'achètes le pack, tu revends le boîtier 70 € ou 80 € et t'es rentable. Hein, ça te fait la lime à 120 € quoi. Et une 1000 watts, hein, les gars. Oui, et celle-là, elle est compatible, si vous demandez, vous pouvez le faire, elle est compatible PCIe Gen 5 avec le câble Corsair de base. Bon bah parfait alors. Et juste après, on a un SSD, le Lexar Jig, que on affectionne particulièrement. Alors, ce Lexar, c'est le plus haut de la gamme de chez Lexar. En PCIe Gen 4, on est sur du 2 Tera. En PCIe Gen 4, avec les plus gros taux de transfert Lexar, simplement. Et puis même en termes général du PCIe Gen 4, compliqué de faire beaucoup mieux. Si, Jig, on a parlé du PCIe Gen 6 il n'y a pas longtemps. Donc bon, oui, non, mais j'ai dit en PCIe Gen 4, tu pourras pas faire mieux là. Ah oui, non, ok. Tu pourras mettre 100 mégas au plus de lecture et peut-être 500 en écriture, quoi. C'est ça. Ouais, niveau taux d'écriture de PCIe Gen 4, c'est les meilleurs, ouais. Ils font partie des meilleurs et chez Lexar, c'est les meilleurs. Donc à 100 balles, c'est pas mal. Sur du 2 Tera, j'insiste. Donc ça, c'était un SSD qu'on retrouvait avant, pas en dessous de 200 balles, en PCIe Gen 4 chez toutes les marques. Donc on peut dire qu'il a quasiment divisé par 2. Et juste après, on a les jeux de la semaine, le jeu de la semaine Jig avec Homeworld Deserts of... Karak. Alors, de base, 45 balles. Bon, déjà, je sais pas, ils sortent le jeu déjà à 45 balles comme ça, c'est le prix de Starfield, quoi. Un jeu de stratégie en temps réel. Alors, ça a l'air très stylé, je pense que je vais le prendre, ça a l'air très mignon. Jeu de stratégie en temps réel, voilà, pas grand chose d'autre à dire, un jeu de guerre à grande échelle. Non mais de toute façon, c'est tiré d'une série qui existait déjà, les Homeworld classiques. Donc voilà, si vous aimez ce type de jeu, allez voir. On va encore me dire oui, de toute façon, vous connaissez pas, c'est un jeu qui était le jeu. Alors oui. C'était ce jeu de 2004, voilà. Non, peut-être qu'il est sorti en 2016. Écoute, vu les notes, mec, il a l'air quand même pas mal, tu vois, pour mais je dis pas le contraire, c'est un super bon jeu, je suis sûr, ça a l'air. Et va arriver le moment où vous allez me dire oui, mais Jig, pourquoi vous présentez les jeux alors que ça vous intéresse pas plus que ça? Tout simplement pour que vous puissiez les prendre à ceux que ça intéresse. Pour ceux qui l'ont raté, voilà, comme ça c'est au milieu quoi. Voilà. D'ailleurs, vous pourrez en profiter que aujourd'hui et demain pour ceux qui verront le Tech Actu. Après, on change de jeu, donc dépêchez-vous si vous l'avez pas pris. Alors. Et la question de la semaine Jig, qui a été posée par Mister666. La question est donc, tous les combien de temps préconises-tu de repaste, donc remettre de la pâte thermique sur le processeur ou même nettoyer son PC, et que recommandes-tu pour nettoyer? Alors,
pour nettoyer son PC, déjà, il ne faut pas écouter ni Guillaume ni moi, nous ne sommes pas des références. Ah, ça c'est fait. Et là, déjà. Et là, je tacle notre cher ami, notre cher collègue, mais il saura pourquoi. Ouais, mais je me tacle aussi, hein, mais lui, il sait pourquoi aussi. Non, plus sérieusement, je regarde à ma droite, par exemple, moi je sais qu'il y en a un, alors je dépoussière juste le radiateur. Souvent, nos PC ne sont pas dans les plus propres, surtout que nous utilisons des PC qui sont ouverts. Donc déjà, première chose, ça va vraiment dépendre du PC que tu as, mon cher ami, et que vous avez. Parce que si tu as un PC... c'est pas la même chose qu'un boîtier fermé, quoi. Exactement. Voilà. Et alors là, c'est assez rigolo, mais tu sais quoi? Mais une table de bench, je dirais, se nettoie quasiment moins. Ouais. Parce que au final, l'air ambiant... Alors, j'entends, hein, vous aurez toujours de la poussière sur votre carte mère. Enfin, il y aura toujours... Dessus directement, ouais, parce qu'il n'y a pas tout ouvert. Exactement. Du coup. Mais je veux dire, c'est beaucoup plus facilement nettoyable, parce que déjà, c'est accessible, donc tu passes un coup de torchon en 2-3 mouvements, t'as plus de poussière, tu vois. Un petit peu de la vitre et de... Non, ouais, bon, on se calme. Mais en vrai, c'est vite nettoyé, tu vois. Ouais. Par contre, un boîtier, si le flux d'air est conséquent, nettoie souvent tes filtres. Et ça, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de préconisation, c'est quand tu vois qu'il y a de la poussière, tu nettoies. C'est ça. Parce qu'au final... Il y aura chauffe de température... c'est surtout que si au final, tu mèches, que c'est pour le boucher avec la poussière, autant acheter un boîtier fermé, ça te fera la même chose. Hein. Acheter un boîtier fermé directement. Voilà, faut le dire. Donc, ça, c'est un des inconvénients de tout ce qu'on dit quand, oui, il y a un PC mesh, machin, etc. Oui, alors c'est bien un PC mesh, c'est sûr, mais c'est bien un PC mesh avec des bons filtres, déjà. Voilà. Et ensuite, malgré les filtres, faut pas oublier que dans un boîtier, la poussière rentrera quand même, parce que l'air, même en étant aspirant propulsé, oui, forcément, et à terme, vous allez avoir de la poussière partout. Et là, c'est pareil, c'est quand vous voyez qu'il y a de la poussière, on évite qu'il y ait des moutons qui se promènent dans le PC. Hein. Voilà. S'il y a des moutons qui se promènent, c'est bien de passer un petit coup de poussière. Alors, ça c'est pour tout ce qui est température, etc. Moi je vous dirais aussi tout ce qui est pas de thermique. Maintenant, pour le CPU, là pareil, il n'y a pas de préconisation spéciale. Il y en a qui vont vous dire, ah oui, mais il faut le changer tous les ans. Ah bon? Pourquoi? J'ai envie de te dire... Moi, la vraie question, c'est pourquoi tu t'amuserais à démonter ta carte graphique ou ton CPU, enfin le refroidissement qui est tout sur le CPU, si au final tes températures sont bonnes. Il n'y a pas besoin. Aucun intérêt, donc, il n'y a aucun intérêt. Donc, on en revient toujours à la même chose. Il n'y a pas de préconisation de 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 ans. Voilà, la préconisation, c'est... Il y a trop de paramètres. Si tu habites dans un endroit ultra avec poussière, des endroits où il n'y a pas de poussière du tout, ça peut varier que de 2 semaines comme 3 ans. Tu vois, ça dépend de plein de trucs. La vitesse de tes ventilos, la taille de ton boîtier, de l'endroit où tu vis, de la température, de la saison. Si le message que tu m'as envoyé, ton PC il est en plein milieu du Sahara, il y a plus de chances qu'on discute de nettoyage souvent et d'un repasse plus souvent, tu vois. C'est ça. Voilà, si tu habites en plein milieu de l'Amazonie avec 90% d'humidité, on va aussi en discuter différemment, tu vois. Donc... c'est compliqué à dire. Alors là, vous allez me dire, oui, mais bon, en France, on n'a pas des différences. Si, il y a des différences d'humidité conséquentes. Hein. Venez au nord et au sud, vous verrez qu'il n'y a pas du tout la même pluviométrie. Hein. C'est pas. Donc, là-dedans, ce que je veux dire, c'est que quand tu vas aller dans un sens ou dans un autre, il n'y a pas de bonne pratique. La bonne pratique, c'est nettoyer le PC plus souvent quand vous voyez qu'il est sale. Voilà. Si vous avez des water cooling custom, les entretenir, éviter que ça devienne de la crème. On en a vu un. Le Yop. Diam, le fameux Yop. Je sais pas si tu te souviens à l'Hyperion là. Oui, je me rappelle, c'est le même tous les ans qu'on va voir. Hein. Ça fait 3 ans, les gars, qu'on voit le liquide blanc couler à l'intérieur. Je vous explique, c'est plus du liquide, c'est du yop quand il sort dans le réservoir. Ça devient à l'état solide. Ouais, on voit le truc qui se répand, tu vois. Bon. Ok, alors quand tu connais le water cooling custom, tu fais bon, c'est pas... Il y a de la vie là-dedans, tu vois. Tu te dis, quand ils vont le purger, qu'est-ce qu'ils vont retrouver, quoi. Si ce serait pas étonnant de voir des grenouilles se promener, quoi. Enfin, on en est là, quoi. Ouais. Et d'un autre côté, tout ce qui va être repaste, donc pour finir et être sérieux, vérifie tes températures, que ce soit de la carte graphique et du processeur. Alors, pas tout le temps forcément.
Mais faire un checking une fois toutes les 2-3 semaines, ou tant que t'as pas de soucis, ben, on n'a pas de raison de changer la patte. Hein. Je veux dire, c'est juste se faire une démontée pour voir que ça va pas. Enfin, c'est un peu comme si je te disais, oh bah tiens, c'est un truc logique, mec. Non, oui, ça Si, ne faites pas si. ça, quoi. Enfin, Ouais, le joint de culasse de ta voiture. oui. Tiens, tu te dis comme ça. Vas-y, je le fais tous les 6 mois. Tous les 6 mois, je vais le Bah, changer. non, en fait. Genre, Pourquoi pourquoi tu vas remettre de l'huile alors qu'il n'y a pas écrit qu'il faut remettre de l'huile ou ta jauge est bonne Non. Alors c'est l'huile, pareil si, pour il les y, CPU, y a des préconisations de Oui. temps, tu vois, mais... Bien sûr, mais il va pas le faire tous les 2 mois non plus, quoi. Non, mais je réfléchissais, tu vois, à un truc concret, Un mais truc ouais, que les gens comprennent, ouais. le joint de culasse, mec, c'est très bien, tu vois, le joint de culasse, la plupart Ouais, du c'est temps, vrai. tu le changes quand ça pisse, quoi. Enfin, quand il fuit et que d'un coup, ta voiture, elle fait une fumée blanche pas normale, tu vois. Donc, tu vas pas le changer comme ça en te disant, tiens, et si je démontais... Non, tu vois. Allez. On se fait tout Donc, activer, ben, parti, c'est un peu le même principe, quoi. Donc voilà, j'espère qu'on a bien répondu à ta question, Mister. Si jamais vous vouliez poser d'autres questions, bah, question 2.1 et vous posez votre question. Et pour si vous aimez votre question, si vous aimez une question posée, likez-la. Hein, c'est comme la question de Mister, elle avait 35 likes, ce qui est quand même assez vénère. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Et pareil, Généralement, on choisit les questions les plus likées, donc allez-y, quoi, likez quoi. et pareil, réponse de points pour répondre à la question. C'est Donc, ça. dans ce Tech Actu, si vous voulez répondre à ce que je raconte là, réponse de points, et voilà. On enchaîne ensuite Jig avec les vraies news, hein, ça y est, de la semaine. Exact. Et on commence avec G-Skill qui nous annonce un kit de mémoire pour AM5. Nouveau Ouais. kit. Alors, surtout étonnant, les gars, c'est qu'on n'est plus sur du 6000C30, qui était le sweet spot maximum de la RAM en AM5. On passe sur du 6400C32. Ça y est, on Ça, commence à up un petit peu là. Ouais, et ça, bah, c'est non négligeable. Ça veut dire qu'on arrive Ouais. à avoir des kits qui sont beaucoup plus hauts et gérés de base avec les nouveaux Agesa que je vous ai parlé il y a de ça 2-3 semaines. Eh ben, Exact, ça y est, ouais. ça arrive. Donc, ouais, c'est Bah cool. ouais. C'est cool, c'est cool. Alors, pas grand chose de plus à dire, hein, parce que bon, bah, je vais pas... voilà, ça reste des 6400 et 32. Il y en a des kits qui sont sortis en 7006, donc j'ai plus besoin de. Voilà. Mais c'est bien qu'on y arrive doucement et que, ben, on voit que les constructeurs, alors là, c'est G-Skill en premier, mais les autres vont suivre. Et on aura de la RAM qui va être gérée de plus en plus haut. Et on le sait, pour les Ryzen, ils apprécient énormément la fréquence et la latence basse. Donc, Ouais, c'est ça. plus haut ça va être, plus bas ça va être en latence, mieux ça va être pour nous, hein, en termes généraux. Exact. C'est bueno. Bon, et ensuite, ça y est. Une institution, Be quiet. ça, mec. C'est une Be quiet. institution. Après 6 ans de Dark Rock Pro 4, on a enfin le 5. 6 ans. Non, je sais pas combien de temps ça fait plus même. Oh, moi, mec. Alors, Ça fait 8 ans, je sais pas combien de temps, mais t'as toujours vu. J'irai pas vérifier, les gars, mais je pense au moins Ouais. 8 ou 9 ans. Ouais. Bah, le Dark Rock Pro 3, c'est pas compliqué, je me rappelle pas. Déjà, donc ça veut dire que ça date au moins un petit peu quoi. Bon, en gros, on a le nouveau Dark Rock Pro 5 et le Dark Rock Elite qui se sont montrés du coup à la Gamescom. Bah, le nouveau mastodonte du coup de chez Be Quiet, les plus gros. Ouais. À voir si ça compète avec les NHD 15 ou trucs comme dans le style, ou le Thermalright Frozen. Alors, Note. déjà, je t'annonce qu'en termes de prix, je pense que ça ne rivalisera pas. Voilà. À voir les Désolé, prix, hein, mais mais. on s'attend à un prix assez vénère, hein, parce que de base, on sait que le Dark Rock Pro 4 était dans les 80 balles, Bah là, 90 balles, il me justement, je semble. le montre, regarde, tu vois, il y a un, Ah bah il y a voilà. un petit tableau, tu vois les prix, Ah, je suis bon, 92 à voilà. 101, tu vois. Et je m'attends Ouais. à un même genre de tarif pour le voir 110, plus cher. ça va être 110 quoi, 110. Bah, ça va être le NHD 15 en fait au niveau des tarifs, hein, parce que le NHD 15 est dans les 100 balles aussi, 110 balles. Ah, mais la HD15 Voilà. c'est encore plus gros, tu vois. Oui, bah c'est ça le problème, tu vois. Bon. Voilà, Je sais donc pas. nouveauté, voilà. Ouais, bon, c'est bien, c'est nouveau. Ouais, on verra. Il était temps qu'on ait des nouveautés. Parce que sur le côté ventirade, je vais pas vous mentir que le Dark Rock Pro 4, je pouvais plus le voir en photo. Quand tu Oui, le il y a vois, trop. ah non, mais tu le connais quoi. Je veux dire, maintenant, Ouais. voilà. Maintenant, à voir. Moi, je suis surtout curieux. Est-ce qu'on va avoir un vrai gain? Parce que Exact. si c'est pour avoir 1 degré ou 2 degrés de différence avec un Dark Rock Pro 4, ouais, bon. Bah, C'est vrai que sortir des ventirades en 2023, ça commence à se faire un peu. c'est compliqué maintenant, mec. Hein. C'est très compliqué Ouais. en vrai. Hein. Faut être compétitif au niveau des prix parce que les water cooling sont pas chers aujourd'hui. Et il faut être puissant et pas trop gros. Et ouais, bordel quoi. Ça commence à être Bah, une technologie qui va petit à petit peut-être disparaître. Ou du moins se réduire énormément. Je pense que Be Quiet, mec, qui est quand même une. Enfin, leur base, c'est les fans C'est les- et les Ouais, ventirades. c'est ça. Ouais, le refroidissement. Le refroidissement en termes généraux, mais pas forcément l'IO, tu vois. C'est ce que Non, je veux non, ouais. dire. ouais.
Non, ils ont les Alim aussi, mais Ouais. leur grande base c'était ventilateur et ventirad. C'est un marché qui va devenir compliqué pour eux. Hein. Ouais, bon après ils ont réussi à taper quand même dans les IO assez fort, tu vois. Mais ils se sont bien imposés quand même. C'est pas nul quoi. C'est pas ceux-là qu'on voit le plus souvent quand même. Hein, tu vois. Non, bah, c'est vrai qu'à l'époque Bicoyet en ventirad c'était quand même le luxe. Hein. T'avais du Bicoyet, c'était stylé, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je te dis, je pense qu'ils s'engagent dans un truc. Bon, c'est complexe. Aujourd'hui t'as du Bicoyet, bon bah c'est moyen de gamme quoi. Ok quoi. C'est la base. Oui, parce que pour ceux qui se posent la question, c'est quand même pas avec ça que j'irai refroidir un 13900K. Hein. Parce que pas besoin de vous dire qu'avec un water cooling custom, déjà c'est compliqué. Alors tu mets ton pauvre ventirad. Tu vas chercher un ventirad dessus. Alors ouais, c'est bien. Pour ceux qui me disent, oui, mais si, moi je le refroidis avec mon Pure Base. Non, pas Pure Base. Comment s'appelle le tout petit, le Dark Rock FX. Le truc, le truc tranche de pain là. Et moi je refroidis mon 13900K quand je vais jouer en 4K. Ouais, d'accord. Donc là, quand le CPU il est pas utilisé, fais voir juste un Cinebench R20 et tu vas voir comment ton ventirad il va fondre instantanément, et que le métal va se transformer en fusion tellement le 13900K va dégager de chaleur, et tu te rendras compte que ce n'est pas possible avec un ventirad. Voilà. Ouais. Donc et bon. Juste après Big, nous avons Asus qui continue de faire des innovations et qui essaye de faire des trucs au niveau des câbles. On avait déjà présenté ça précédemment, mais là j'ai pu le voir, on a pu le voir à la Games. Ouais. En vrai, ouais, à l'event d'Asus, du coup, bah, c'est dans nos 2 vidéos. C'est stylé. Hein. On a vu du coup la grosse carte mère, la petite en micro ATX, on a vu la carte graphique, avec du coup aussi l'alimentation sur la carte graphique, tu te rappelles, avec le port. Donc plus de VPN, plus rien. Et là ça continue, ça annonce des nouvelles cartes mères sans câble. Alors, c'est pas que ça continue, ça c'est justement la suite, mais on a pu voir un peu le... Ouais, ça s'arrête pas quoi, c'est pas juste ils en ont fait une terminée quoi, là ça continue quoi. De ce que j'en comprends et de ce que, quand j'ai pu discuter avec Asus sur place, c'est bien une idée qu'ils veulent continuer. Ils aimeraient bien mettre en place tout le temps quoi. Et là pour l'instant c'est leur connecteur à eux, le truc c'est que on en revient toujours au même truc, c'est il va falloir que ce soit normé, que ce soit machin... C'est du propriétaire pour l'instant, hein, c'est que Asus qui ont le brevet pour faire celui-là. Voilà, donc il va falloir voir un peu ce que ça va donner, mais en tout cas, là on se retrouve avec une carte graphique sans... Enfin c'est incroyable, une carte graphique sans câble, une carte mère, bah forcément avec câble, mais dans le dos. Mais de l'autre côté, tout caché quoi. Franchement, on a pu ouvrir le boîtier, et même derrière le boîtier, c'était bien fait. Tu vois. Ouais. Donc voilà, Asus qui nous font des petites nouveautés, c'est sympa. Moi j'aimerais bien voir comment ça va suivre, ça va être sympa. Et on n'a pas que ça d'Asus. Non. On a aussi, du coup, 3 écrans qu'on a pu aussi voir avec toute la team avec Jigpax à la Gamescom, et c'est pas mal aussi. Hein. Il y a des trucs assez vénères, moi il y a des trucs qui m'ont choqué. Par exemple, il y avait un écran 500 Hz ou 540. 540 Hz. Ouais, 540 Hz. Déjà, rien que ça, pour moi ça n'a aucun intérêt, mais bon, il y a un écran 540 Hz. C'est un écran TN, hein, j'insiste, c'est un écran e-sportif. C'est l'écran e-sportif ultime, m'aurait dit Yukio. Voilà, donc ça c'est... Non mais c'est littéralement ce qu'il m'a dit, tu vois. Non mais c'est le cas aussi, je pense. Donc c'est l'écran vraiment prévu pour l'e-sport, mais là ils nous ont surtout présenté toute leur gamme OLED en 4K, juste comme ça, hein. Le 4K, le 32 pouces là, c'est du 32 pouces 4K 240 Hz. C'est aussi le premier 240 Hz que je crois en 4K. Ouais, c'est assez vénère. Ils sont très très beaux les écrans, hein. Très bien finis, c'est du ROG. Hein. Pas besoin de vous dire 4090 only power. Hein, d'ailleurs, si on pourrait, si du coup Nvidia pourrait sortir la TI rapidement, ce serait bien, parce que là ça va être vraiment compliqué quoi. Asus commence à vous rattraper, c'est chaud là les gars, s'il vous plaît. Si vous voulez que l'écran se vende, il faut faire quelque chose. Là, poussez-les un peu parce que bon. Et pour le coup, c'est improbable. Franchement, il est. Ouais, l'écran il coûte à 1500. Alors 1500-1600 balles pour du OLED. Bon, je sais pas, c'est les prix du G9, tu vois. Oui, non, tu parles du. Là, tu parles du. Oui, je parle pas du gros, mais je parle du 49 pouces, pardon. Ah oui, non, moi je te parle du 32 pouces. Ouais, le 32 pouces, oui, bien sûr. Y a pas eu de. Je crois pas qu'il y a eu de tarif donné pour le 32 pouces. Non, il n'y a pas eu de tarif. Il y a eu que le plus petit. Et c'est vraiment dommage parce que je vais pas vous mentir que. Enfin, après, moi, il va être hors de prix, hein, mais 32 pouces. Non, mais ça doit être abusé. 240 Hz. OLED, juste pour vous donner une idée, hein, un 144 Hz classique en 27 pouces chez LG, donc avec une bonne dalle. Donc pas de l'OLED, hein, mais une bonne dalle, c'était 700 ou 800 € de prix de sortie. Là, je pense qu'on est... l'OLED de base, c'est grave cher, vous faites x2, x3 sur des prix. Là, je pense qu'on va être sur un bon... Enfin, quoique, mec, le 4K qu'ils ont, il était bien
placé, hein, 2000 aussi chez 2005. Asus, hein. Non, jamais de la vie. 2000. Non, même pas. Moi, je pense, en vrai, je pense 1002. Ah ouais, à ce moment-là, ok, tu penses que ça Ouais. va pas être. Mais 1002, Ouais, là, après, les là- fréquences, mec, en 240, c'est rare. Hein, Ah de bah là, voir, c'est ce que j'allais dire, mec, c'est que t'as ouais. le meilleur écran. On a Attention, jamais vu. je parle pas d'e-sport, parce que en 4K, c'est du non-sens. Ouais, pour et parler même en d'e-sport. ultra wide, il n'y a pas de. Mais ce sera un des meilleurs écrans gamer ever. Ça veut dire que Ouais. t'auras de l'OLED, t'auras les meilleures couleurs avec les latences basses, machin, etc. 240 Hz, un truc improbable sur du 4K. Enfin, franchement là-dessus. Oui. Enfin, en tout cas, j'ai été assez surpris de l'écran. Et l'autre qui m'a surpris, c'était donc le 49 pouces, t'en parlais juste avant. Ouais. Le 49 pouces, ils viennent s'attaquer directement encore une fois au G9, mais là on est sur de l'OLED. Trop fort avec le truc qu'ils ont mis là, le Smart KVM, le fait qu'on puisse splitter les écrans en deux. De connecter deux PC au même écran Exact. et d'avoir un écran à gauche, un écran à droite, du coup, sur le même écran, et de pouvoir, genre, avoir la même souris et de même pouvoir transférer des fichiers, comme si c'était un seul PC. Et il est annoncé à Pas 1400. déconnant. Non, mais là, non, faut dire, il est pas si cher. Alors, Non. vous pouvez venir m'assassiner hein, en me disant oui, mais tu sais pas ce que ça veut dire pas si cher. Non, là, quand tu prends par rapport au marché actuel des écrans et que tu prends un G9 qui est à 1006, 1007, alors t'as du millimètre, t'as du machin, ok. Mais là, avec toutes les technos qu'ils ont mis dedans, $1500, donc en gros, ce serait 1550 €. Je trouve pas ça déconnant, quoi. Moi non plus. C'est pas improbable. Donc non, franchement, j'ai été très surpris. Et vous le savez, un écran qui sort à ce prix-là, C'est qui va il laisser après, ouais. il restera pas des années à ce prix-là non plus. Donc tôt ou tard, Le il va G9, on l'a vu descendre. descendre de ouf, ouais. C'est pour ça. Donc à terme, ce sera un 1002, 1003. Je trouve que pour ce genre d'écran, c'est improbable. Parce que en face, t'avais des écrans qui étaient bien plus chers, quoi. Donc non, c'est bien. Bon, et ensuite, on a eu une réponse de Samsung avec de nouveaux écrans vénères. Je dirais même plus vénère presque que Casus. Bon, c'est plus vénère qu'Asus, hein. Je Ouais. l'annonce d'avance. Hein. Le G9, mec, en 57 pouces. Alors là, les gars, avant, c'était quoi 49 pouces, ouais. Le 49, c'était 2,27 à coller. Ça veut dire que tu prenais 2,27 pouces et ça faisait la longueur du 49. Le truc, c'est que ils sont dit toujours pas assez. Alors d'ailleurs, on tape une nouvelle dimension. Maintenant, ce sera des DUHD. Voilà. Et on passe sur du 57 pouces qui est 2,32 pouces côte à côte. Ouais, 2,32 c'est rare. Hein. C'est même le premier, je crois, en fait. Ouais. Ouais, premier écran, les gars, comme si vous preniez deux écrans 32 pouces côte à côte. Bah, c'est exactement ce que j'ai devant moi, en fait. Bah, c'est énorme. Genre... C'est énorme. Ah non, même pas, c'est 2,27 pouces, moi, c'est encore. Oh, oui, non, non j'ai dit n'importe quoi. Ouais, Mais moi ouais, j'ai non, 2,32 en c'est- face, je peux te dire c'est énorme. C'est vrai, ouais. C'est très très grand. Et alors, Et la bien carte qu'il sûr, faut... et bien sûr, hein, avec toutes les technos, là, jeu de l'OLED, machin et tout, ouais, total quoi. Et devinez qu'est-ce qu'il a comme sortie à l'arrière? Un DisplayPort 2.1. Voilà. C'est dommage Nvidia hein, d'avoir pris une 4090 qui n'en a pas à l'arrière. Encore Hein. une Ah fois. bah alors là, Encore c'est une vraiment fois. dommage. Hein. Et moi je me souviens encore, oui, Magic, mais si, on pourra le faire passer avec la VRR. Ouais, bah oui. C'est vrai que les écrans, ils allaient pas suivre tôt ou tard et qu'ils allaient pas nous sortir les définitions. Alors, le truc, c'est est-ce que vous le sortirez avec une 7900 XTX? Non. Le truc, c'est que bah, peut-être qu'avec le FSR 3, machin, etc., vous pourrez quand même un minimum en profiter, quoi. Tu vois. Ouais, enfin, un peu. Je crois que Et ils ont aussi sorti l'Odyssey Neo Dark, donc l'amélioration du 55 pouces Odyssey, quoi. Arc. Ouais. Rien que ça. Donc voilà. Ouais. Bon, le Arc, bon, un public un peu plus restreint, mais bon. Ils ont update, hein. À mon avis, ça devait se vendre assez pour qu'ils update, donc bon, ils l'ont update. La vraie question que je me pose, mec, c'est qui a vraiment utilisé son arc? Qui l'a acheté? Dites-moi si dans les commentaires il y a un mec qui l'a acheté. Si tu l'as acheté, mec, mais dis-le. Vraiment. Parce que je sais pas qui l'a acheté cet écran. Moi, Quelle je utilité? suis même surtout curieux, c'est qui l'a utilisé, tu sais, en. Ouais, on le tourne. Pas l'horizontale, la verticale, du coup. Ah oui, bah, je sais pas. Personne, tu vois. Enfin, je vois pas quelle est bref. l'utilité. Enfin, je vois bien le fait d'avoir 3 écrans, tu vois, mais. Ouais, à la limite, ouais. Ouais.
Mais bon, même encore 3 écrans de hauteur, mec, t'as vu la taille du bordel Bah déjà moi, 2 écrans de hauteur quand je suis en train de regarder comme ça... Ouais, c'est déjà assez, c'est déjà assez. Alors je te laisse imaginer si je dois regarder comme ça... Laisse tomber quoi, peut-être le truc est incurvé, mais genre, à ce niveau-là, t'achètes un casque VR quoi, genre c'est bon. Enfin non, mais faut arrêter de déconner à foutre des écrans partout autour au bout d'un moment, tu fais un truc quoi, genre... Il y a une vidéo à faire les gars, il y a une vidéo à faire. Imagine t'achètes 5 arcs et tu les mets pas comme ça, mais comme ça. Ouais non, ouais, ça avait déjà existé à l'époque ça. 5, un truc dans le style, ça avait déjà existé, les mecs qui mettaient plusieurs écrans comme ça là. À l'horizontale oui, mais à la verticale. Faire une bulle de arc. J'ai pas envie de voir le prix. Allez, on passe, Tuc. Passons nos bêtises. On enchaîne avec Asus qui, du coup, font les refresh des Z790. Pour l'instant, pas de news des autres marques. Étonnant. Ouais. Ouais. On les a vus à l'appareil à la Gamescom. Ouais. Donc là, c'est tout ce qu'il y a en sortie des Z790. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que, du coup, on ne s'attend pas à des Z890 pour la 14e gen? C'est ça. Bon, voilà quoi. Hein, ouais. Je pense que le nouveau chipset sera dédié au CPU de nouvelle gen avec le nouveau socket si on en suit les leaks qu'on avait eu. Et du coup on restera sur des refresh des Z790. Ce qui devrait enchaîner sur la bonne nouvelle, c'est que nous dit que on devrait avoir aussi les cartes mères en B600 et Z600 qui seront compatibles avec les 14e gen. C'est ça. Maintenant, vous dire qu'il y a énormément de différences sur les nouvelles cartes mères. Non, c'est pas non plus le jeu, voilà. Bon. D'ailleurs, on peut... De ce que j'ai entendu, on aura 2 PCIe 5 16X maintenant. Ouais, elles seront perfectionnées parce qu'il manquait quelques petits trucs à droite à gauche, mais c'est de la perfection que les mecs n'utiliseront jamais, quoi. Enfin, c'est pas vraiment la grande nouveauté, quoi. Et du coup, on a la confirmation d'Asus dans un leak très officiel dans l'onglet, les gars. Quand ils mettaient sur l'onglet, la description de l'onglet, c'était littéralement le leak. C'est-à-dire qu'ils disaient les meilleures cartes mères pour les Intel 14e gen. Bon ben voilà, hop, terminé. Le leak est fait. Donc maintenant c'est sûr. Voilà. Donc, c'est sûr, c'est toujours pas certain. C'est pas Intel qui nous l'a annoncé, hein, mais. Je sais même pas s'ils vont nous l'annoncer un jour à ce niveau-là, là, tellement que c'est frais, là, c'est bon quoi. C'est bon quoi. Donc voilà, Asus, de leur part, ils ont sorti les nouvelles cartes mères, ils ont leaké sur leur site. Là, à peu près toutes les marques ont leaké un truc pour être sûr que les 14e sont compatibles avec leurs cartes mères. Il manque plus qu'Intel. Là, vraiment, et là, tu sais, genre, plot twist, hop, c'est le nouveau chipset. Bon, tu sais, Intel vénère. Genre, on est tous saoulés. Vous saoulez, c'est bon. Vous saoulez tous, là. Voilà. Alors, du coup, ce sera des nouvelles CM. Voilà. C'est genre une CM juste pour les 14e gen. Genre, un socket, ce sera le LG1 1756. Ouais. Comme ça, tu sais. Pour pas faire 1800, pour pas faire 1700, ce sera le 1756. Et on change le trou. Et on change les trous de fixation pour les refroidissements, comme ça vous avez saoulé, c'est bon, allez, on termine tout le monde. Et il n'y aura pas de kit d'adaptation, c'est mort, hein, vous allez, ça suffit. Les mecs vénèrent, quoi. Qu'est-ce qu'on dit bon. Et ensuite, on a la grosse news de Steak Actu, les gars. On a la 7800 XT, la 7700 XT, ça y est. Qui a été annoncé, Jikfio, le jour après qu'on soit parti de la Gamescom. Exactement. C'était parfait, on allait presque pour ça. On se dit, bon, il n'y a rien, c'est nul. Hop, on s'en va. On se barre, il les annonce. Bon. Parfait. Vous pouvez pas faire ça le lundi, quoi. Tu peux faire ça le jour où on part. Alors, bon après, j'ai envie de te dire, on n'aurait pas vu grand chose parce que de ce que j'ai compris, il n'y avait pas de. Non, puis même, il n'y avait pas de truc physique vraiment, tu vois. Ouais. Les cartes sont disponibles donc le 6 septembre, c'est surtout ça qu'on doit retenir. On n'a pas vraiment eu. Très tôt, c'est dans pas longtemps. Non, mais je veux dire, après l'annonce, quoi, ils ont pas perdu de temps, quoi. Non. Là, il faut se dire que la semaine prochaine, elles sont là. Voilà. Ouais. On part surtout d'un prix qui est intéressant en fonction de la perf. C'est surtout ça qu'il va falloir retenir. C'est que la 7700 XT est à 489 € prix annoncé. Et la 7800 XT est à 549. Qu'il n'y aura pas de modèle Founder pour la 7700 malgré qu'il y ait des photos. Voilà. Ils a bien un marketing. Mais il n'y aura pas de Founder. Donc il n'y aura que des customs. Et la 7800 XTX, par contre, XT, ça y est, j'en fais liquer une alors que... Ça y est, Jig. Il y aura la 7800 XTX. Tu sais que si elle sort, les gens ils vont revenir, ils vont faire ouais, Jig il a leaké. Hop là. 3 ans après, tu sais. Non, il y a eu la 7800 XT, voilà, à 549 €. Première chose, moi, qui me turlupine,
déjà, il y a très très peu de différence entre les deux prix de CG. Ouais. Le problème, c'est qu'on nous parle quand même d'une différence pas non plus... Comment dire, entre la 4060 Ti et la 4070. Ouais. Ça parle de quand même une vingtaine de pourcents. Tu vois, puisque 4060 Ti égale 3070. 4070 égale 3080. Pour 60 € de différence. Ouais, pas une grosse différence. À 60 balles de différence, pour moi, c'est comment tuer la 7700 XT instantanément. Hein, genre... Ouais, aussi à voir que la 7800, du coup la RX 7800 ne sortira pas les gars, je vous le dis, c'est bon. Alors là mec, j'aimerais bien savoir où il la place en termes de perf. Ils vont péter à 10% de 5 balles de différence. Non mais après, le truc pas mal c'est qu'au niveau des prix, c'est pas trop déconnant quoi. Ah non, en termes de prix, c'est plutôt pas mal, tu vois. Après, même en termes de perf, là, j'affiche le graphique, tu sais, des performances face à la 4070. Alors, il y a certains jeux comme Doom Eternal, enfin, les jeux qui sont très Nvidia et RT on. Donc, encore une fois, là-dessus, AMD n'ont pas l'air de trop nous mentir, tu vois, dans le principe où ils nous mettent bien que le ray tracing va être plus mauvais sur les 7000 que sur les 4000, ça colle. Oui. Voilà. Par contre, en termes de performance rasterisation, ça a l'air pas trop mal. Il y en a 2-3 où il y a du RT, tu vois, je sais pas si t'as vu, RT on, Far Cry, machin. Et on parle quand même, allez, dans la moyenne, si tu prends les moins bonnes et les deux plus hautes à 23%, on serait quand même sur 8-10%, tu vois. 8-10% d'une 7800 XT, et ça tomberait sur la 6900 XT, tu vois. Oui, c'est ça, ouais. Mais moi, ce que je vois, c'est que la 7800 XT, pour le prix, on n'est pas loin de la 6800 XT au final, tu vois. Pas trop loin, quoi. Genre, on n'est pas trop loin, mais si on arrive sur la 6900, si on arrive sur la 6900 XT un peu plus, tu vois, le truc c'est que moi je me pose, et la 7900 GRE elle va où alors? Ouais, voilà le giga, il va falloir faire un graphique de malade avec toutes les cartes là. Non mais parce qu'au final, enfin faut le remettre mec, cette carte elle est sortie, on a toujours pas vraiment, alors on a eu Hardware Unbox qui nous l'a testé, mais enfin de ce que j'en ai vu c'était entre la 6900 XT et la 6950 XT. Là, on nous montre que les performances, ça nous tomberait entre la 6900 XT et la 6950 XT. Ça veut dire qu'entre la 7800 XT et la 7900 GRE, c'est les mêmes CG quasiment, tu vois. Enfin, c'est compliqué de placement. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a quand même, en tout cas, 16 Go d'annoncés pour la 7800 XT. Donc, à mon sens, à 60 balles de différence, la 7700 XT, elle est inintéressante au possible. Hein. Ouais. Genre... mais non, mais j'ai pas besoin de la... Enfin, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre qu'à 60 balles, je vois pas trop l'intérêt de la prendre, tu vois. Après, quand tu regardes comme ça en termes de spec brut, regarde, on parle de 20 watts de différence, en termes de CU, donc... ça va être les mêmes... 60... C'est ça, donc... Ça va être la même puce au final. Mais non, même pas, c'est deux puces différentes. Le truc, mec, c'est que quand tu parles de 16 Go vs 12, juste pour ça... elle est déjà, à mon sens, plus intéressante. Ouais. Tu vois, et elle part tout de suite dans le fait que la carte, avec 16 Go, tu seras pas VRAM limited dans la plupart des jeux, là où la 7700, tu risques de l'être dans le futur, tu vois. Comme la 4070, en fait. Compliqué, hein, de... Ça mérite une vidéo. Ça va mériter une bonne vidéo. Je pense que oui, pour le coup, la review va être intéressante de CCG pour les placer, etc. Et moi, ce qui me taquine aussi, c'est qu'au final, on a la version 7, tu sais, la version qui est tout public. Il la compare aussi à la version 60 Ti, qui n'est pas une 7. À mon sens, on aurait voulu jouer franc jeu, c'est à l'inverse, mais ça aurait pas été valorisant pour eux, tu vois. Mais ils auraient dû tester la 7700 face à la 4070 et la 7800 XT face à la 4070 Ti. Tiens. Sachant à jauger ce que ça va donner, mais... sachant que c'est le prix qui va jouer, tu vois ce que je veux dire. Ouais, non mais c'est tout le temps ça, le prix. C'est le prix qui va jouer. Le truc c'est que là tu te dis, ouais mais la 7800 XT elle est peut-être... je te dis ça comme ça, elle va peut-être être 5% moins perf que la 4070 Ti. Alors sur le graphique ça rend pas bien. Parce que oui, la 7800 XT, elle est en dessous partout. Seulement, la 7800 XT, elle est aussi 40% moins chère que la 4070 Ti, tu vois. Donc, les gammes ne sont plus les mêmes, ouais.
Donc en vrai, il y a du challenge. Il va y avoir Ouais. du test, ça va être intéressant. Je suis impatient. Et juste après, on n'a pas fini avec AMD. Et ah, On a le FSR 3, les gars. cette annonce, enfin. Ouais. Et en plus, pas une annonce des moindres, hein, parce que bon, ça nous annonce que ça marchera avec des RX 5700, des RTX 2000 au minimum. Ce qui est Alors, pas déconnant du tout. Attention, c'est un 5700 XT supporté et RTX 2000 supporté. Voilà. Ouais, Et plus, hein. Tu remarqueras RTX 20 Series and above. oui, et au-dessus, et ouais. plus. Et plus. Logique, tu vois. ouais. Voilà, donc à voir un peu ce qu'ils vont nous donner, parce qu'on se souvient que le FSR 1 était compatible qu'avec les 1000 à l'époque, et après C'est ça ça. s'est répertorié sur plus de GPU. Donc voilà, c'est une curiosité. Maintenant, ça veut surtout dire qu'ils vont activer le Fluid Motion Frame, donc qui va être le concurrent du Frame Generation, c'est ça? Beaucoup d'anglais là, Jig, attention. Ouais. Tu le surchauffes là. Et derrière, donc ça va être le concurrent du DLSS 3, mais c'est surtout que AMD va sauver les RTX 3000. Littéralement. C'est Parce genre. que là, C'est vous la étiez en bruit de mode. sauvetage jeté par erreur. Merde, mince. Hop, je t'ai Donc vous sauvé. aviez une 3090, vous vous dites ah franchement Nvidia ils ont pas été cool avec nous parce que maintenant c'est le Frame Generation, on sait qui pourrait tourner avec les RTX 3000 les plus grosses mais que ça marcherait en version dégradée, que ce serait pas optimum, donc on veut pas trop l'activer parce que bah, surtout on vendrait moins de RTX 4000, du coup. Ouais, donc du coup AMD ils sont cool parce que du coup ils se sont dit bah nous on va le faire open source et ça marchera sur tous les GPU. Ce qui veut dire que bon bah finalement la 3090 Ti, 3080 et toutes les autres, elles vont bénéficier de ce Fluid Motion Frame et tu vas finalement récupérer, alors peut-être pas aussi qualitatif que sur le DLSS parce qu'on sait que le DLSS a un petit chouïa de qualité en plus. Ouais. Est-ce que c'est vraiment visuel tout le temps quand tu joues? Oui, si tu y prêtes l'œil de très proche et que tu regardes chaque graphisme et chaque sentiment peut-être. Mais sinon, moi je pense que ça va un peu écraser les LSS 3. Maintenant, je vais pas vous mentir, enfin, l'écraser, pas en termes de qualité, en termes de perf, en termes de machin, mais en termes d'utilisation quoi. Forcément, si tu peux l'activer avec ta RTX 3000, tous ceux qui ont des RTX 3000, bah, je vois bien qu'ils vont l'utiliser. Enfin, Bah oui, je comprendrai forcément, pas pourquoi, ça tu serait vois. bête. Hein. Voilà. Donc, bah, le DLSS. Et en final, Nvidia se tire une balle dans le pied dans le principe où même le DLSS 2 ne va plus être utilisé. Ouais. Parce que si tu as plus de perf avec le DLSS 3, avec le FSR 3, bah tu n'utilises plus le DLSS 2 non plus. Tu vois. Donc bon, je sais pas, ça va être la curiosité. Et du coup, ça va surtout aussi améliorer les perfs en ray tracing des AMD. Ouais. Parce que là, Ouais, tout le monde ouais. était là en mode oui, mais regarde, avec le ray tracing activé, la 4000, elle écrase littéralement toutes les autres. Alors elle écrasera encore hein, les 7000, mais du coup les 7000 écraseront les 3000. Ouais. Enfin, peut-être. Oui, dans la bah logique. encore. Bah, pas sûr, parce que C'est un finalement petit- les ça- 3000 pourront utiliser c'est un le petit plus, FSR quand 3 même. aussi, tu vois. Ouais, mais à mon avis, ce sera quand même mieux optimisé pour tourner sur AMD, je pense. Je sais pas. Ce serait quand même dommage de faire une techno, tu sais, qui Avec- booste les deux. Avec autant de temps de retard, parce que là on parle bientôt 1 an de retard sur le Ouais, c'est FSR 3, vénère. j'espère que ça va être optimisé, ouais effectivement. J'espère qu'on va Et nous le- sortir un truc propre. Hein. Et la news juste après, du coup, bah, c'est le Fluid Motion Frame, hein, que tu en parlais juste avant. Oui. Donc, Mais voilà, alors, bah, pas que, c'est surtout avec l'HyperRX, HyperX, voilà, Fluid Motion qui est Frame. lui aussi en retard en fait. Ouais, bah tout, hein, au final, hein, là, vraiment la deadline, les gars, ils l'ont explosé, hein, les gars. Oui. C'est- Mais c'est surtout qu'en fait, l'HyperRX, mec, c'était un pack. Je te l'avais déjà expliqué, je l'avais déjà expliqué en short, etc. Au tout début d'année, je sais pas si tu te souviens. Mais le Ouais. HyperRX, en fait, ce sera un gros pack avec anti-lag, Radeon Boost, Radeon Super Résolution, donc le FSR 1, et tout ça mélangé, donc de façon à ce que tu aies moins de latence avec toutes les technos AMD en cocktail que tu ne pouvais pas activer tout ensemble. Avant, il fallait, par exemple, si tu activais anti-lag, tu pouvais pas avoir Radeon Boost. Si tu activais Radeon Super Résolution, donc le FSR, tu pouvais pas avoir machin. Bah ça, maintenant, ça va être regroupé dans HyperRX. Et là, ils disent que le Fluid Motion Frame va aussi être dans le HyperRX. Ça veut dire que si tu actives HyperRX, alors ça serait apparemment en début 2024. Hein, Ouais. voilà. Voilà.
Si c'est comme le FSR3, attendons, hein, ne soyons pas pressés. Mais en gros, si tu suis le slide, HyperRX off, bah là, avec la 7800 XT, tu te retrouverais avec le FSR3 actif en plus, avec le HyperRX on, tu vois. Ouais. Donc... à voir. Hein. Ah oui, ça peut être sympa. Ça peut être sexy en vrai. Et là, il nous montre même en termes de latence, tu vois. Donc ça nous montre que même malgré... Bah non, justement, c'est amélioré en termes de latence. Oui, je veux dire, oui. Par rapport à avant, tu vois, regarde en dessous, tu vois les latences 27 ms face à 50 en normal. Ouais. Donc ils ont quand même fait un boulot comme ils avaient fait avec le... comment ça s'appelle là? Avec le... Ça y est, ça me revient plus quand tu actives le DLSS 3. Bref, la techno de Nvidia, là, ça me revient plus. Latency boost. Non, c'est pas ça. Ouais, mais bon, bref, vous savez, le truc qui booste les latences chez Nvidia, enfin, vous savez, la techno, là, ça me revient plus. Il y a tellement de techno, voilà. Mais dans l'idée, tu vois, on n'aura plus qu'à activer l'HyperRX. Maintenant, la seule chose que je me pose, parce que là, j'ai pas eu les slides avec le détail, est-ce que ça nous parlait de FSR, genre FSR2 plus HyperRX actif, tu vois, ou juste rasterisation, tu vois. C'est ça la question, parce qu'on sait que quand on les passe dans les upscalers, donc DLSS, HyperRX, normalement ça rajoute de la latence. Là avec l'HyperRX, ça la réduit malgré qu'on le passe dans le truc. Comme ça le fait avec le DLSS 3 quand tu actives la fameuse techno là, que je me souviens plus. Mais The Techno, on va l'appeler. Voilà, The Techno, mais c'était pas le cas avec AMD, tu vois. Et AMD, ils avaient gros progrès à faire, donc si c'est le cas, ça viendrait rechallenger ce que fait Nvidia avec le DLSS, quoi. Ouais. Donc ouais, je suis curieux. Je suis impatient aussi, parce qu'on va vraiment avoir un concurrent. On va de nouveau avoir les deux constructeurs à pied égal. Nvidia Reflex. Nvidia Reflex, merci. Voilà. Bon, et ensuite, du coup, la réponse d'Nvidia à tout ça, c'est le DLSS 3.5. Non, ce n'est pas comme le DLSS 3, comme Jig l'avait bien expliqué dans sa short. D'ailleurs, je vous invite à aller la voir. Comment dire, voilà. Ils sont bons en marketing, hein, quand même. Ouais, ils sont très chauds, parce que vraiment, tout le monde y a cru. Hein. Même nous, au début, on y a cru. Non, moi j'y pas cru. Moi j'y ai pas cru du tout. Ouais. Alors je te le dis tout de suite, mec, j'ai vu l'arrivée, j'ai fait. J'y ai cru, j'étais en mode let's go, et non. Non, c'était sûr. C'était sûr. C'était écrit dans l'idée, tu vois. Genre. Bon, alors le tableau déjà qui est pas très explicite, hein, et, parce qu'il faut comprendre, bien comprendre le truc. Mais en gros, ils nous sortent le DLSS 3.5. Ce que tout le monde le reproche, c'est que le DLSS 3, soit le DLSS 3 qui n'aurait même pas dû s'appeler comme ça, parce que finalement, dans le DLSS 3, la seule chose que ça fait, c'est le Frame Generation, hein, donc c'est le DLSS 2, enfin 2.1, 2.3, 2.4 et tout ce qui va bien, plus l'ajout du Frame Generation, donc le DLSS 3. Alors depuis, on a eu le 3.1, etc., mais à chaque fois, c'est des mises à jour, des DLSS. Le Frame Generation aurait dû être quasiment une techno à part, d'accord ? Oui, c'est ça. Et finalement, ce que fait AMD, c'est pas beaucoup mieux avec le FSR 3, mais l'idée est là. Bref, là, attention, je tire dans les deux. Le truc, c'est que la différence entre un FSR 3 et un DLSS 3, c'est que le FSR 3, il essaye d'englober le maximum de cartes. Le DLSS 3, c'est une technique de vente pour ne mettre que l'RTX 40. C'est ça. Voilà peut-être la différence. Donc, là où on peut taper sur Nvidia, c'est plus difficilement tapable sur AMD, puisque eux, ils essayent de l'ouvrir à tout le monde. Hein, bon. Alors là, vous allez vous dire, mais j'aurais un gars d'Nvidia devant moi, il me dit ah oui, mais c'est parce que on a des cœurs prévus pour faire tourner le Frame Generation et que oui, bah oui. Donc vous n'avez surtout pas essayé de le faire tourner sur la RTX 30 avant, quoi. Hein, non, alors là, on vous dirait oui, mais si, c'est possible, mais ça marcherait en version dégradée, machin, ceci, et du coup, c'est surtout vachement plus facile de vendre des RTX 40. Ça, c'est sûr. ça sert de vous faire les vendre. Ça, c'est sûr. C'est le seul argument, en fait. Hein. Moi, c'est surtout comme ça que je le vois, tu vois. Ouais. Alors maintenant, Nvidia, ils ont deux arguments, c'est DLSS 3 et ça consomme moins, voilà. Alors, consomme moins, vous validez. DLSS 3, pour moi, c'est pas suffisamment game changer pour pouvoir dire... surtout, si le FSR 3 arrive et qu'on a quelque chose de propre, il y aura... Le coup du DLSS 3, c'est patatras par terre. Hein. Ouais. Et voilà, vous en aurez profité pendant un an, c'est fini. Hein. On arrête l'histoire, quoi. Et là,
ils nous ont sorti le DLSS 3.5. J'ai eu une pléthore de personnes qui m'ont tagué, envoyé des messages sur Instagram, sur Twitter, sur partout. Oui, Jig, tu en penses quoi du FSR, du DLSS 3.5? Et là, vous étiez trop hypé, en mode vous attendiez trop à ce que oui, mais c'est compatible avec toutes les cartes. Et j'ai vu des commentaires en mode si, ça y est, ça va être compatible avec les RTX 30. Ou vous étiez en mode ouais, le frame generation, youpi. Le truc, les gars, c'est qu'il fallait vraiment bien lire, enfin, aller un peu plus loin, quoi, et se rendre compte que non, en petit caractère, ici, c'est écrit frame generation pour les RTX 40. Hein. Ouais. En fait, ce que va faire alors on voit pas, mais ce que non pas dans cet article, j'avais pris un autre article hier. Ce que va juste faire le DLSS 3.5, c'est la reconstruction de rayons pour avoir de meilleurs reflets, une reconstruction des rayons, du ray tracing en gros. Alors oui, vous allez gagner en FPS par rapport au DLSS 2 classique ou machin, etc. Mais c'est pas pour autant que vous allez avoir le frame generation qui va s'activer, hein. Donc sur votre RTX 3000, pas de changement, quoi. Bah alors, c'est bête, hein. Donc encore une fois, Nvidia super fort en marketing qui ont tout fait pour nous faire croire que... Bah c'est surtout, mec, oui, c'est très fort. C'est dans le principe de... Même le nom, le naming, ils ont tout fait, quoi. Bah c'est le naming. En vrai, mais d'un autre côté, c'est compliqué pour eux. Enfin, je veux pas non plus les défendre, mais... c'est compliqué. Non, mais après 80 attaques actu, les gars, Jig défend Nvidia, attention. C'est compliqué de l'appeler DLSS 2.9 parce que les gens ne comprendraient pas. Mais attends, on était au 3, maintenant on l'appelle 2.9, tu vois. Mais au final, c'est eux depuis le début qui se tirent eux-mêmes dans les pattes. Hein. Pourquoi le frame generation, ils l'ont pas tout simplement sorti du DLSS pour dire les RTX 40? Parce que le problème, mec, c'est que le DLSS, ils l'ont vendu à la base. Et ça c'est un truc qui est sorti en 2018, tu vois. Ils l'ont sorti en mode, oui, le DLSS sera compatible avec toutes les RTX par la suite, tu vois. Et ensuite, ils nous ont revendu ça avec les RTX 3000 en mode, oui, regardez, on a le DLSS 2, mais le DLSS 2, il était compatible avec les RTX 2000 et RTX 3000, et ce sera comme ça toujours, tu vois. Et là, ils nous sortent le DLSS 3, bah non, le DLSS 3, c'est compatible qu'avec les RTX 40. Et ensuite, on revient avec un DLSS 3.5, bah il est compatible avec tout le monde. oui, dans le principe, la fonctionnalité du DLSS 3.5 est compatible avec tout le monde, sauf le frame generation. Ouais. Donc ça aurait, à mon sens, dû être une techno à côté. Voilà. Après, le problème, c'est qu'on en revient toujours à la même chose. C'est combien de personnes vont être hypées par cette news, combien de personnes vont faire l'amalgame du truc, et combien vont croire au... Ah bah déjà beaucoup, je pense. Hein. Bah bien sûr. C'est triste un peu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que... Enfin, c'est pas... Ça me donne qu'à moitié, tu vois. Ouais. Et même, regarde dans le tableau. Enfin, le tableau, mec, faut le lire très vite, tu vois. Tu le lis vite comme ça, tu comprends pas trop, quoi. Ouais, comme veux-tu, hein. Je serai toujours là pour débunker ce genre de news, hein. C'est pas le choix. Ça ne changera pas. Après, je suis content parce qu'on a enfin le concurrent qui est arrivé, qui a enfin arrivé, tu vois. AMD, il était temps qu'ils arrivent. Je l'avais dit de toute façon depuis plusieurs Tech Actu, tu te souviens que le moment où le FSR 3 arrivera, le DLSS va être beaucoup plus compliqué à mettre en place. Et voilà, maintenant, j'oublie pas quand même qu'il est toujours pas là. Hein. D'accord. Ouais. C'est pas pour autant que je vais oublier et faire cadeau à AMD que on a un an de retard, quoi. C'est pareil, l'un pour l'autre. Ils ont pas emmerdé les deux. Bien sûr, faut pas oublier que dans un an, les gars, ou un an et demi, allez, on va avoir de nouveaux GPU, de nouvelles techno, de nouveaux machins, de nouveaux trucs, et ils vont derrière sur la commode, et puis au final, tu te rendras compte que, bon, bah, oui, enfin, c'est une perte de temps, quoi. Et puis on nous mène un peu en bateau, quoi. D'un côté comme de l'autre. Beaucoup. Les deux, beaucoup. Hein. Donc bon. En tout cas, les gars, j'espère que ça vous a plu. Hein, yes. Voilà. Comme d'habitude, n'oubliera pas le like, l'abonnement. Et si tu es arrivé jusque-là, que tu n'es pas abonné, à t'abonner, à mettre la cloche, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et merci toujours de nous soutenir. Ouais. Hashtag. Qu'est-ce qu'on peut mettre en hashtag hashtag RTX 5000. Non, moi j'avais envie de mettre. On l'a vu. De quoi on l'a vu? Bah, on l'a vu la supercherie du 3.5. Hashtag supercherie alors. Hashtag supercherie. Allez, hashtag supercherie. Mordu. Allez.
Enfin bref, Bon. dans tous les cas les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine avec Diam et moi, logique, Et moi, pour le retrouvez-moi prochain dimanche. Tech Actu. Hein? Et moi, retrouvez-moi dimanche tout seul sur ma chaîne. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah non, bah non, du coup, moi je décale ma vidéo, c'est vrai, c'est ça que je voulais annoncer en fin de truc. Parce que Diam m'a dit, il y a une vidéo dimanche, donc dites-vous que s'il n'y a pas de Tech Actu, ouais, je vais te faire peser le poids là-dessus. S'il n'y a pas de Tech Actu dimanche et qu'il n'y a pas de vidéo de Diam, bah, vous pourrez vous en prendre qu'à une seule et même personne, C'est moi. c'est lui à côté. moi. Ça marche. Ah. Allez, on vous fait des gros bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.